Bonjour et bienvenue dans notre chère émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé « Peut-on mélanger les coutumes avec la parole de Dieu qui est la Bible ?» Pour ceux qui sont encore nouveaux sur notre chaîne, l'émission à la lumière de la parole a pour but d'éclairer là où il y a les ténèbres, là où il y a des confusions, afin de montrer la réalité de la parole par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui. La fois dernière, nous avons parlé de la dot. Est-elle la parole de Dieu? C'est un sujet qui a aidé beaucoup de gens. Nous avons reçu les coups d'appel, nous avons reçu les SMS, nous avons reçu les messages sur WhatsApp. Beaucoup de gens ont apprécié et ils ont beaucoup aimé cela. C'est ce qui nous a encore encouragé de faire encore une autre émission aujourd'hui, qui sera la continuité de la dot. Est-elle la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler maintenant d'un autre sujet qui est toujours la continuité de la dot, qui dit « Peut-on mélanger les coutumes, les traditions avec la parole de Dieu ?» En fait, nous avons reçu les gens qui nous ont appelés, les gens bien, les enfants de Dieu. Nous les aimons beaucoup, nous vous aimons tous. Nous avons reçu certaines attaques. Les autres nous ont tellement embrouillés. Les autres n'ont pas vraiment voulu que nous parlions de la dot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les traditions. Alors nous, comme nous sommes une chaîne qui parle seulement de ce qui est dans la Bible, nous ne parlons que de ce qui est dans la Bible. Et nous essayons d'aider les enfants de Dieu à leur montrant la vérité selon la parole de Dieu. Nous devons simplement faire ce que dit la parole. La parole nous a montré comment nous allons nous marier, comment nous allons faire ceci. Tout ce que nous faisons, la parole de Dieu a déjà montré le chemin. Il n'y a rien qui est resté de côté. Même les problèmes de dot, la parole de Dieu ne dit pas que nous devons payer la dot. Personne n'a le droit de demander à l'autre la dot. Au moins, si vous êtes un païen, vous êtes encore dans vos coutumes, vous suivez ce que dit la coutume. C'est dans cette optique-là que lorsqu'on vient marier votre fille, vous pouvez demander la dot si vous voulez. Ils nous ont dit que la dot, c'est le gouvernement qui a instauré cela, ce qui est faux. Le gouvernement n'a jamais instauré la dot. La dot figure dans la constitution du pays parce que la constitution s'adapte aussi aux coutumes et aux traditions de la nation. C'est pourquoi dans la constitution, il y a la dot. Mais ce n'est pas l'État qui a instauré la dot. La dot, ce sont les tribus du pays qui ont leur manière de faire marier leurs enfants. Naturellement, la Constitution devait toujours appuyer cela. Ce qui m'a fait rire, c'est lorsqu'on m'a dit que la Bible dit « Rendez à César ce qui est à César ». Malheureusement, la dot, ce n'est pas le pays ou soit le gouvernement qui fait payer la dot. C'est les parents qui demandent la dot. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous avons notre constitution qui est la Bible. Je pense qu'un parent qui est chrétien devait d'abord regarder ce que dit la Bible par rapport à la dot. Est-ce que la Bible dit que la dot est obligatoire? C'est ça ma question. Est-ce que la Bible encourage la dot? Et si elle encourage, dans quel passage biblique? Parce que j'ai déjà parcouru cette Bible, j'ai déjà cherché, je n'ai jamais trouvé là où la Bible exige la dot. Il n'y en a pas. En tant qu'un chrétien, nous devons simplement suivre ce que dit la Bible. Maintenant, un parent qui demande la dot, cela nous fait dire simplement qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a jamais écrit la parole, c'est un païen pour commencer. Sur ce, nous allons évoquer quelques passages bibliques que nous allons étudier ensemble avec vous. Et puis, nous allons prendre aussi ce que frère William Marion Branham dit par rapport aux traditions et aux coutumes. Nous vous demandons de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre notre numéro d'aujourd'hui. Nous avons dit que nous allons étudier la parole ensemble. Je vous prie de prendre avec moi Matthieu chapitre 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole au profit de votre tradition. Pendant que vous faites payer la dot là, vous annulez la parole au profit de votre tradition. C'est Jésus qui a dit. Continuons encore. J'ai dit que nous allons étudier la parole ensemble. Allons maintenant dans Marc chapitre 7, verset 8. Écoutez ce que Marc chapitre 7, verset 8 dit. C'est toujours Jésus qui parle.
Vous avez abandonné les commandements de Dieu et vous observez la tradition humaine. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour regarder votre tradition. Les gens abandonnent les commandements de Dieu. Les gens abandonnent la parole de Dieu. Les gens abandonnent la Bible pour aller s'attacher à leurs traditions. Pendant que vous faites payer la dot, vous avez abandonné la parole de Dieu pour faire la tradition. Et Jésus est en train de condamner ici. J'aimerais que nous lisions très bien. Jésus ici, c'est Dieu lui-même dans la chair qui est en train de parler. Le Dieu que vous adorez. Le Dieu au nom de qui vous adorez, vous priez, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, vous avez abandonné les commandements de Dieu et vous vous êtes attachés à vos traditions. Et quelles sont les traditions? Les traditions humaines. Allons encore dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Écoutez ce que dit la Bible. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Vous avez suivi ce qu'Ésaïe dit? Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. La crainte que nous avons de Dieu, ça vient des préceptes des traditions humaines. Nous sommes en train d'adopter la parole de Dieu à nos traditions. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent à adopter la parole de Dieu à leur tradition. Ils veulent embellir leur tradition avec la parole de Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 2 jusqu'à 3. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. N'imitez pas la voix des nations. Ne craignez pas ce que les traditions disent, ce que les tribus nous disent. Soit disant, si tu ne payes pas la dot, la femme ne va pas mettre au monde. Si tu n'as pas donné telle chose, ça sera comme ça, vous aurez de tels problèmes dans votre maison, vous aurez de telles difficultés. C'est ce qui se passe, c'est que les gens ont peur de ça. Vous allez voir quelqu'un, même s'il divorce avec une femme, on nous dit, si tu ne prends pas cette dot-là, ça va faire ceci, ça va faire cela. Oh, vous êtes lié par la dot. La dot n'a jamais lié quelqu'un. Ici, la Bible dit, ne craignez pas tout ce que les traditions disent, parce que les gens les craignent, parce que les gens de votre tribu les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Toutes les coutumes, toutes les traditions sont seulement des vanités. Ce sont les choses diaboliques. Le fait de faire ces histoires-là, le fait de payer la dot, le fait d'exiger cela dans les mariages, vous êtes en train d'adorer les dieux païens. Dieu voulant, dans les émissions qui vont suivre, nous allons parler de l'origine de la dot. Il demande 3 vaches, les babembe là-bas, il demande 21 chèvres, et ce sont les tribus de côté de chez nous, c'est pourquoi je connais. Et il y a aussi d'autres tribus au Kassai là-bas, chaque tribu a sa manière de demander la dot. Et vous allez voir un papa, un chrétien, qui demande la dot en disant, chez nous, la dot ça se paye comme ça. Le fait de dire que chez nous, la dot ça se paye comme ça, directement vous entrez dans l'adoration des dieux païens, vous entrez dans l'adoration des idoles. Et vous avez rejeté le commandement de Dieu qui est la parole, qui est la Bible. Vous avez rejeté Christ, vous avez rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Prenons encore Ézéchiel chapitre 20, verset 18. J'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par les idoles. Vous trouvez que les préceptes, les traditions de nos pères sont les choses qui ont commencé avec les idoles. C'est par l'adoration des idoles où on exigeait la dot. Je commence déjà à enquêter dans mon prochain sujet. Là, nous allons voir dans une autre vidéo, Dieu voulant, nous allons parler de l'origine de la dot. Ça vient d'où? Ce sont des préceptes des idoles, les dieux païens, qui exigeaient à chaque fois qu'un enfant va au mariage, qu'on paye la dot. C'est pourquoi chaque tribu a sa manière de payer la dot. Michée chapitre 6, verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marcherez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Pourquoi Dieu a puni cette nation? Parce qu'ils ont suivi les traditions. Ils ont suivi les coutumes. Il a dit, vous serez un sujet de raillerie. Vous allez porter l'opprobre. C'est pourquoi vous voyez les pays d'Afrique ne sont pas développés.
C'est pourquoi vous voyez les pays d'Afrique sont toujours en arrière. Parce que les pays d'Afrique sont en train d'utiliser les coutumes. Ils utilisent les systèmes païens. Ils sont tellement païens qu'ils se disent chrétiens. C'est en Afrique où il y a beaucoup d'églises chrétiennes. C'est en Afrique où il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu. Mais parmi tous ces mondes-là qui adorent Dieu, il y a seulement peu qui sont les vrais enfants de Dieu. Ils sont à compter au bout des doigts. C'est pourquoi vous voyez l'Afrique qui n'évolue pas. C'est pourquoi vous voyez notre pays ici, le Congo, il n'y a que les problèmes sur les problèmes. Parce que les Congolais sont des mauvais, les démons, en train d'adorer le Seigneur, mais les démons. Ce sont les hypocrites. La Bible dit que vous serez les sujets de moquerie. C'est ça, c'est ce que nous sommes. Un Congolais, il est un sujet de moquerie partout. Dans le monde. Si vous dites seulement que vous êtes un Congolais, donc vous êtes un sujet de moquerie, vous n'avez même pas de respect, personne ne vous respecte. C'est l'accomplissement de la parole. Je ne sais pas, vous les docteurs de la parole, vous ne comprenez pas ce que dit la parole. Vous êtes seulement là-bas en train de prêcher, vous recevez des bénédictions, recevez de l'argent, vous allez voyager, vous allez faire ceci, vous êtes en train de nous distraire pour rien. La réalité de la parole est ailleurs. Il faut tenir compte de ces petits détails ici pour que notre pays soit béni. Si nous ne tenons pas compte des petits détails, même si on nous amenait ici Emmanuel Macron pour diriger ce pays ne sera jamais développé. Même si on a amené Donald Trump, le pays ne sera jamais développé ici. Tant qu'il y a un Congolais ici. Pourquoi ne pas changer de mentalité? Pourquoi ne pas changer les comportements? Pourquoi ne pas suivre ce que dit la parole? Pourquoi ne pas suivre ce que dit la Bible? La Bible dit que nous sommes un sujet de moquerie parce que nous suivons des coutumes. Ce sont des choses qui font mal dans le cœur. Ça nous fait mal de voir le pays n'évolue pas. Il n'y a que des souffrances sur souffrances dans un pays où il n'y a même pas un riche. Dans un pays où il n'y a pas même de champs. Les gens souffrent affamés, des guerres par-ci par-là. Un pays pauvre dans tous les sens. À cause des traditions, à cause de nos coutumes. Quittons ces histoires-là, nous allons voir que notre pays sera béni. Quittons les choses des coutumes, le pays ici sera béni. Ça sera un pays qui n'aura pas de concurrents dans ce monde parce que nous sommes riches en matière première, nous sommes riches en potentialité. La Bible dit, ils se feront de foules de docteurs. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Celui-ci se dit docteur, l'autre se dit enseignant. Je suis docteur, moi je manipule les faits divins. Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que tu prêches? Il y a peur de prêcher, de prêcher aux gens d'abandonner les choses de coutume. S'il y a deuil, vous voyez seulement un chrétien là-bas, il ne fait que la coutume. S'il y a deuil. S'il y a un problème dans la famille, le chrétien est en train de suivre la coutume. Il est en train de suivre les traditions. Oh, chez nous on fait comme ça, chez nous on fait cela. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, je vous exhorte de ne plus encore suivre les coutumes. Aidez-moi à faire passer ces messages dans le monde, partout au Congo, pour que chaque Congolais ouvre les yeux en fait de ne plus encore suivre les coutumes. C'est ce qui nous fait manquer la bénédiction. C'est ce qui fait de nous les sujets de raillerie partout. C'est ça la Bible qui le dit. Michée chapitre 6, verset 16. Nous sommes sujets de raillerie. Notre peuple est sujet de l'opprobre. Vous porterez de l'opprobre parce que vous avez suivi les coutumes, vous avez suivi les traditions. Et Paul nous conseille ceci. Écoutez le conseil de Paul. Allons dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. Les enseignants de la parole que nous avons aujourd'hui, les prédicateurs, font des croyants leur proie, font des croyants leurs entreprises, font des croyants leur vie. Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Les gens qui ne savent pas enseigner les autres de laisser les coutumes, ils ont peur parce qu'ils savent que les gens sont accros aux coutumes. Écoutez, le christianisme, c'est la vie individuelle. J'aimerais que vous puissiez avoir une révélation de quitter les coutumes. Les coutumes qui sont en train de parler, ce ne sont pas seulement les coutumes dans les domaines des dots, mais les coutumes en général, les traditions en général. Il faut quitter cette histoire-là. C'est très très mauvais, c'est démoniaque, c'est satanique. Il faut quitter cette histoire-là. Entrez en Christ. Soyez un avec Christ. Et ne faites que ce que Christ dit. La Bible dit, c'est tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, faites-le selon ce que dit la parole. Si vous avez deuil, qu'est-ce que dit la parole? Si vous avez un problème dans la famille, qu'est-ce que dit la parole? Si il y a le mariage, qu'est-ce que dit la parole? Alors, vous devez chercher la manière d'arranger les choses et d'amener chaque Congolais de vivre la parole. Parce que 70% des Congolais sont chrétiens. Mais, je peux dire 4% des Congolais sont les vrais croyants.
alors j'aimerais que les taux des vrais croyants puissent hausser. J'aimerais que tout le monde soit un vrai croyant. Ne soyez pas seulement un croyant qui va à l'église, qui entre en onction, qui prêche, qui prie pour les malades, qui sont guéris. Vous pensez que vous êtes croyant et vous êtes, je ne sais pas quoi. Il faut quitter ces histoires-là et vivre la parole de Dieu. Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. Les enseignants qui viennent avec les philosophies. Juste pour jouer avec votre psychologie afin de soutirer de vous quelque chose. Faites attention avec ces gens-là. Écoutez enfin ce que dit le prophète William Aaron Branham. C'est lui qui est le prophète destiné pour notre âge. Écoutez ce qu'il dit. Prenons la marque de Christ. La prédication de William Aaron Branham. Si vous allez même sur Google, vous tapez juste la marque de Christ. Aaron Branham. C'est une prédication qui a été prêchée le 12 mars 1955. Paragraphe 17. Écoutez ce que dit William Aaron Branham. Maintenant, si vous rejetez la vérité quand elle est présentée, vous aurez alors les oreilles scellées. Vous vous éloignerez de Dieu tout en restant très religieux. La vérité que nous sommes en train de vous montrer ici, si vous vous éloignez de cela, si vous la rejetez, vous allez vous éloigner de Dieu, vous serez loin de Dieu tout en étant un religieux. C'est l'état dans lequel se trouvent beaucoup de croyants aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des religieux, mais Dieu n'est pas avec eux. Nous devons chercher, nous devons faire un effort pour que Dieu soit avec nous. Dieu soit en nous. Jésus a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus est loin de nous, mais nous sommes toujours des religieux. Des religieux, c'est-à-dire les gens qui se voient par les yeux. Ce sont les vrais croyants. Ils vont à l'église, ils payent leurs dîmes, ils soutiennent les religieux, ils soutiennent la construction, ils font tout. Mais des religieux, Dieu ne les connaît même pas à cause des traditions. Et lorsqu'on vous présente la vérité, vous ne voulez pas vous allier à la vérité. Poursuivons la lecture. Les Écritures disent, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, tout en régnant ce qui en fait la force. Les gens sont emportés, enflés d'orgueil. Vous voyez un chrétien là-bas qui s'appelle chrétien très orgueilleux, emporté dans les coutumes, emporté dans les choses du monde. Et ce sont les premiers à haïr celui qui leur dit la vérité. Celui qui sont en train de dire la vérité, ce n'est pas tout le monde qui fait que je dise la vérité. Les autres me taxent des fous, les autres me parlent de tout. Ils pensent que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je suis en train de dire la vérité. Ils n'ont pas le temps de dire la vérité, ils ont le temps d'aller chercher l'argent, ils ont le temps de mentir les enfants de Dieu, vous serez bénis, tout ça. Et ils n'ont pas le temps de dire la vérité aux gens. Enflés d'orgueil. Ayant l'apparence de la piété, l'apparence du christianisme, mais renier ce qui en fait la force. Renier ce qui en fait la force, qui est la vérité, la parole. Ils renient la parole. Ils montrent aux gens qu'ils aiment la parole, mais dans leur cœur, ce sont des païens. Voilà les vrais hypocrites. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui vont de maison à maison et qui séduisent des femmes d'un esprit borné, chargées de passions de toute espèce, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de toute la vérité. Vous voyez des prédicateurs qui couchent avec des femmes, qui découchent, et avec les femmes d'autrui, qui enceintent des femmes d'autrui, qui détruisent les mariages d'autrui. Tout cela, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être bafouée. Et les gens ne se rendent pas compte. Tout le monde cherche son ventre. Tout le monde cherche comment il va avoir l'argent. Tout le monde cherche la prédication qui va réjouir son assemblée pour que son assemblée lui donne l'argent, pour qu'il trouve comment vivre. Mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, pourquoi ne pas les parler? Et vous les prédicateurs qui couchez avec les femmes d'autrui, vous les prédicateurs qui couchez et découchez, je suis en train de vous conseiller. Laissez cette vie-là. Vous êtes appelés à manipuler la parole de Dieu. Votre main devait être propre. La Bible dit, la main qui doit manipuler la parole de Dieu doit être une main saine et propre. Une main innocente. Mais vous êtes là en train de tuer les prédicateurs qui s'entretuent, qui s'empoisonnent. Mais le peuple de Dieu est en train de tomber dans la malédiction à cause des coutumes, à cause des traditions. Vous ne dites rien, vous ne prêchez même pas cela dans vos églises. Vous ignorez cela et vous-même vous êtes en train d'appliquer cela. Et vous encouragez cela. Je suis en train de voir comment vous êtes en train de partir en enfer. Je vous appelle, mes collègues prédicateurs, de voir les choses d'une autre manière. Les messages que nous avons reçus, c'est un message de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Mais nous ne préparons pas l'épouse pour l'enlèvement. Je ne sais pas ce que nous faisons. Nous sommes en train de réjouir les gens. Si vous prêchez quelque chose de difficile,
Après-demain, on ne vous donnera pas la chair. On il prêche des choses difficiles, il va nous faire fuir les croyants. On ne vous donne pas la chair. Maintenant, qu'on prêche quoi? Qu'on prêche les choses qui vont réjouir les croyants. Les sensations. Vous aurez de l'argent, vous aurez de la vie, vous aurez ceci, vous allez voyager, vous allez faire ceci. C'est ce que les gens aiment. Et avec ça, on va vous donner une grande offrande missionnaire. Malheur à ceux qui s'appuient à cela. C'est vrai. Ça, c'est les Écritures. C'est ce que... C'est là que ma foi est ancrée. Ma foi est ancrée dans la Bible. Ma foi est ancrée ici, dans la parole de Dieu. Ah, frère Branham, que Dieu vous bénisse. C'est dans la parole de Dieu. Non pas dans les traditions des hommes, mais dans la parole de Dieu. C'est là que j'ai pris position. Il y a 23 ans. C'est là que je vais me tenir quand Jésus viendra. Ou quand la mort viendra, me libérera les broseries dans lesquelles je vis. Amen. Alléluia. J'ai ça même l'onction. C'est tenir dans la parole. Sur la parole. Ce que dit la parole. Nos traditions humaines. Nos traditions des hommes. Non aux tribus. Non à ce que les grands-pères a dit. Ce que l'arrière-grand-père a dit. Ou ce que tel patriarche de notre tribu a dit. Non. Mais à la parole de Dieu. Amen. C'est tenir sur la parole. Sur la parole. Ce que dit la parole. Nos traditions humaines. Nos traditions des hommes. Non aux tribus. Non à ce que les grands-pères a dit. Ce que l'arrière-grand-père a dit. Ou ce que tel patriarche de notre tribu a dit. Non. Mais à la parole de Dieu. Amen. C'est tenir sur la parole. Les cieux et les terres, mais elle ne passera jamais. Elle est immortelle et éternelle. Mais les traditions et les coutumes sont vanité. C'est ce que Jérémie dit. Retournez dans Jérémie chapitre 10, les versets 2 jusqu'à 3. Le prophète William Aaron Branham dit encore, dans la prédication, la preuve de sa résurrection, prêché le 10 avril 1955, paragraphe 74 ou 74. Jésus a dit, pharisiens, aveugles, a-t-il dit, oh, vous prenez effectivement les commandements de Dieu, remarquez, et vous les rendez sans effet par vos traditions. Vous voyez, les traditions rendent la parole de Dieu sans effet. Les traditions font que Dieu ne puisse plus travailler dans les églises aujourd'hui. On devait retourner à la forme originale. On devait retourner à la manière primitive. On devait retourner à Éden. On devait retourner à ce que nos pères pentecôtistes ont fait. Les pères de la Pentecôte, les apôtres. C'est ça le message de Malachie 4. Ramener le cœur des enfants à leur père. On devait avoir la même puissance. On devait avoir les mêmes manifestations. Mais nous ne les voyons pas parce que nous sommes en train de mélanger la parole de Dieu avec les traditions et les coutumes. Ne mélangeons pas la parole de Dieu avec les traditions et les coutumes. Vivons la parole de Dieu à 100%. Faisons seulement ce que dit la parole. Dieu vous bénira pour ça. Et conseillez les autres de ne plus encore faire cela. Pour ce qui concerne la dot, Frère Branham, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé une écriture où Frère Branham a parlé de la dot. Ça n'existe pas. Je pense que nous allons avoir la compréhension lorsque nous allons venir avec le sujet du mariage. Nous avons le sujet qui va suivre, ce sera le mariage, les étapes du mariage. Nous allons parler de cela. Alors nous allons voir si parmi les étapes que Frère Branham a énumérées, s'il y a la dot. Alors, en tant que chrétien, en tant que croyant du message, nous allons maintenant nous rallier à la parole. Pendant que vous avez écouté toutes les déclarations que j'ai faites par rapport à la dot et aux coutumes et aux traditions, j'aimerais que si vous avez quelque chose à ajouter, vous n'avez qu'à m'écrire sur les commentaires ou bien vous allez voir mon numéro WhatsApp dans la description. Et si vous avez besoin de la vidéo précédente, allez toujours dans la description. C'est là que vous allez trouver ça. Et nous vous attendons au prochain numéro. Le sujet sera les mariages. Nous allons voir les mariages et nous allons voir les étapes du mariage. Et parmi les étapes du mariage, nous allons aussi voir si Frère Branham a parlé de la dot. Mais nous avons cherché pour vous parler de la dot. C'est là William Branham, il n'y en a pas. William Branham a parlé de la dot, lui-même n'a pas doté. Il a marié 2 fois. La première femme, Hop, était morte. La deuxième femme, qui est Meda, elle a été aussi prise par Branham sans dot. Alors, la dot, selon les messages, ça n'existe pas. Si vous êtes dans les messages et que vous faites payer la dot, vous êtes un païen, vous n'avez pas encore cru. C'est ça la conclusion de notre sujet, la dot. Si vous avez quelque chose à nous dire, écrivez-nous sur les commentaires. Nous allons voir. Si vous avez des idées à nous aider à ajouter, si vous avez des conseils à nous donner, nous sommes là pour écouter vos conseils et nous allons améliorer davantage. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Rendez-vous au prochain numéro, les samedis de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse richement.